Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Et bonjour ma chère Michel. Bonjour Maxime. Aujourd'hui, vous voulez nous parler du service après-vente des lois par les parlementaires, c'est ça ? Exactement. Parce qu'une loi votée, ce n'est pas une loi forcément efficace. Et aujourd'hui, les parlementaires veulent savoir ce qui fonctionne vraiment sur le terrain et surtout ce qui bloque encore. Et sur les violences faites aux femmes, ils passent donc certains dispositifs au crible, les délais d'intervention, la coordination entre justice et police, et même intrajudiciaire, et les moyens budgétaires. Un exemple très concret, l'ordonnance provisoire de protection immédiate. Elle doit permettre à un juge de prononcer et de protéger une victime en 24 heures en cas de danger grave et imminent, contre 6 jours dans la procédure classique. Sur le papier, c'est une avancée majeure, mais désormais la vraie question des députés et sénateurs est simple: est-ce que ce délai est clair, tient réellement partout en France, y compris dans les juridictions qui sont déjà sous tension? Ça veut dire que les parlementaires regardent aussi les fameux outils de protection dont vous venez de nous parler. Oui, très précisément, téléphone grave danger et les bracelets anti-rapprochement. Là aussi, les élus veulent mesurer l'efficacité réelle de ces dispositifs. Sur les bracelets, les chiffres sont encourageants. Selon le rapport parlementaire sur le budget, puisque c'est inscrit dans le budget 2026, le nombre de bracelets actifs est passé de 267 à près de 800 en quelques années. Pour les rapporteurs, cela montre je dirais 2 choses. D'abord, que les magistrats utilisent davantage cet outil. Ensuite, que l'État dispose enfin d'un stock suffisant pour répondre aux demandes des juridictions. Autrement dit, ce n'est plus le matériel qui manque. En revanche, pour les téléphones grave danger, je crois que c'est plus mitigé quand même. Oui, parce qu'un chiffre inquiète particulièrement les parlementaires et inquiète aussi les citoyennes et citoyens que nous sommes. Environ un téléphone attribué sur 5 reste inactif temporairement. Et cela révèle une réalité, je dirais, très humaine. Donner un dispositif d'alerte ne suffit pas toujours à rassurer la victime. Du coup, plusieurs élus demandent un accompagnement beaucoup plus concret au moment de la remise du téléphone, avec des explications précises par le parquet ou les associations spécialisées. Alors l'idée, c'est que l'outil ne reste pas dans un sac ou sur une table de nuit, mais qu'il devienne vraiment un réflexe de protection. Alors finalement, je dirais que le travail du Parlement ne s'arrête pas au vote de la loi. Il consiste aussi à vérifier que les protections prévues sur le papier deviennent réellement efficaces dans la vie quotidienne des victimes. Merci beaucoup Michel Vianès, présidente de Regard de Femme et membre du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Merci Maxime.